Bonjour à tous, nous avons le plaisir de recevoir Fouad Hassoun à l'invitation du pèlerinage national de l'Assomption en collaboration avec Le Pèlerin et KTO. Son témoignage s'adresse aux pèlerins présents à Lourdes, mais aussi à toutes celles et ceux qui nous suivent sur l'antenne de KTO ou sur Internet. Fouad Hassoun, bonjour. Bonjour. En 86, vous n'avez que 17 ans lorsqu'une voiture piégée explose à Beyrouth à quelques mètres de vous. Vous survivez à ce terrible attentat, mais vous y perdez l'usage de vos yeux. Luttant contre le désir de vengeance qui vous habite, vous entamez alors un long chemin de reconstruction, de réconciliation intérieure, mais aussi de pardon, porté par votre foi ardente. C'est cette expérience que vous racontez dans un livre plein de souffle qui est sorti récemment, « J'ai pardonné » aux éditions MAM. Père de 4 enfants, vous êtes aussi diacre et entrepreneur dans le secteur de l'informatique. La paix construit des ponts et non pas des barricades. Ce qui nous manque, c'est la rencontre. Avez-vous confié récemment aux pèlerins. Merci d'avoir accepté notre rencontre à nous. Avant même l'attentat qui a eu lieu en 86, votre paisible enfance dans un village du Mont-Liban, à côté de Beyrouth, votre enfance est bouleversée par un massacre au cours duquel meurt votre grand-père. Nous sommes en 1977, la guerre civile libanaise fait rage et la mort fait irruption dans votre enfance. Qu'est-ce qui vous reste de cette époque ? Des beaux souvenirs d'un petit bout de paradis. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 9 ans dans ce beau village perché sur la montagne au pied des cèdres de Montbarouk. Et quand je l'ai quitté, j'ai regardé en arrière par la vitre de la voiture et je voyais ce village s'éloigner que je n'ai plus jamais revu, mais il reste gravé dans ma mémoire parce que là-dedans vivait l'harmonie entre la terre, le ciel, entre les hommes eux-mêmes de différentes religions, de différentes origines. C'était le Liban, ce petit bout de paradis sur terre. Et de là, vous partez à Beyrouth, où votre enfance se poursuit, votre jeunesse, vous devenez étudiant et vous essayez de vivre au rythme des tirs de roquettes, des enlèvements, des combats de rue. C'était une ville en état de siège. Vous êtes alors jeune étudiant, vous rêvez de devenir chirurgien ophtalmologue. Mais en 1986, il y a cet attentat qui a lieu, qui va tout changer. Comment ça se passe ? Quel souvenir vous gardez de cette journée où votre vie bascule ? Comme je le dis souvent, j'ai grandi au milieu des fracas, au son des canons et des mitraillettes, mais j'ai grandi. J'ai grandi vite parce qu'on devient vite adulte au milieu de la guerre. Et je frayais mon chemin pour être dans la réussite et puis faire ce dont je rêvais, ophtalmologue, pour soigner ceux qui sont blessés, pour réparer ceux qui étaient cassés. Et ce jour-là, je suis passé de la lumière à l'ombre, aux ténèbres. J'ai basculé de la vie à la mort et j'ai crié « Je ne veux pas mourir » ou « Je ne peux pas ». Je n'ai pas achevé ce qui m'attendait encore. Et je me suis tourné vers la Vierge Marie. J'ai crié « Oh, ma mère, ô Vierge, retiens-moi ». Et à mon réveil dans l'hôpital, avec cette famille qui m'entourait, ses amis, la première phrase que je leur ai dite, c'est « Je suis vivant ». Et c'était le plus important à ce moment-là. Ce jour-là, j'allais dire, j'ai compris que ma vie avait du sens, qu'elle était précieuse, qu'elle avait du prix à mes yeux, aux yeux de ma famille et aux yeux de mon Créateur, et que je voulais maintenant vivre et vivre pleinement. Après l'attentat, vous partez vous faire soigner à Genève, en Suisse. À cette époque, parfois, vous en voulez à Dieu, vous êtes en colère. Comment est-ce que vous avez appris à dépasser ce sentiment de révolte ? Je ne l'ai pas dépassé. Il est toujours en moi parce que la difficulté de nos jours aujourd'hui, qu'on se fait du mal. Et le mal continue à sévir. On voit la guerre en Ukraine, on voit des guerres en Afrique, partout dans le monde. Et en Syrie, au Moyen-Orient, partout, il y a encore des morts. Et cela me révolte chaque fois que j'en entends parler. Mais c'est lui qui est venu me chercher. Parce qu'au moment de ma colère, où je posais la question « Pourquoi ? Pourquoi tant de haine dans ce bas monde ? Et pourquoi Dieu, le Tout-Puissant, il laisse faire ?» Il m'interpelle en me posant la question « Si je l'aimais, m'aimes-tu » Comme dans le chapitre 21 de l'évangile de Jean, quand Jésus s'adressa à Pierre. Et cet évangile est revenu comme un boomerang dans mon cœur. « M'aimes-tu ? M'aimes-tu » Et à la réponse « Oui, je t'aime, Seigneur », il m'a dit « Il faut que tu acceptes ». C'est par amour, et c'est lui qui est venu me chercher. Par cet amour, moi, je lui opposais aussi toute mon incompréhension. Et il n'avait qu'une réponse, je t'aime.
Après Genève, direction Paris, vous poursuivez vos études de mathématiques appliquées et c'est là, au cours de cette nouvelle vie en France, que vous apprenez un jour qu'on a retrouvé l'auteur de l'attentat. Et là, vous êtes gagné par un sentiment de haine, une soif de vengeance qui remonte soudain en vous avec violence. Comment est-ce que vous avez à vous libérer de l'emprise de ce sentiment ? J'arrive à Paris. Je fais le Paris by night toute la journée parce que j'avais les yeux bandés, entre guillemets. Et je reçois un coup de fil de maman. « Es-tu allé à Lourdes ?» La première chose, pour qu'un Libanais arrive, je fais le clin d'œil avec le pèlerinage quand même. « Es-tu allé à Lourdes ?» « Mais maman, Lourdes, c'est à 650 km, 700 bornes. Je sais, je dois y aller. » Et cette démarche, je dirais, de pèlerin, dans la nuit, quelque part, m'a donné la lumière. Parce que le jour où j'ai appris l'arrestation, les sentiments de haine, de rancune, de vengeance, de colère sont remontés. Ils étaient toujours là. Moi, j'avais pris ce chemin de l'acceptation et maintenant, je suis rattrapé par le barrage de la haine et de la rancune. Et pareil, face à ma colère, il est venu aussi me demander « M'aimes-tu ? M'aimes-tu » Et pour pardonner à ce type, il fallait que j'accepte cet amour de Dieu qui me dit « Pardonne-nous, Seigneur, comme nous pardonnons ». Cette prière, cette unique prière que le Seigneur nous a apprise, c'était cette phrase « Pardonne-nous, comme nous pardonnons ». Et là, j'ai compris le sens même que si je voulais être pardonné, si je voulais quitter cette haine, si je voulais être en paix, il fallait que j'entreprenne ce chemin de pardon. Au fond, il faut d'abord se réconcilier avec soi-même avant de pouvoir pardonner à l'autre. Aime ton prochain comme toi-même. Et ce chemin de pardon dont vous parlez, il est plutôt chemin de paix pour moi. Il fallait que je retrouve la paix avec moi-même. L'acceptation mène quelque part à quelque chose un petit peu forcé, malgré moi. Le chemin du pardon m'a amené à accepter qui j'étais, à m'aimer comme j'étais. Et cet amour m'a donné d'aller plus loin, parce que aime ton prochain comme toi-même, j'ai commencé à m'aimer, à accepter qui j'étais devenu, cet aveugle que je n'aimais pas. Je l'acceptais, mais je le faisais travailler dur pour montrer à tout le monde que je pouvais faire les choses normalement. Et puis le jour où j'ai commencé à l'aimer, mon cœur s'est ouvert et à cette question du pardon, un jour d'un journaliste qui me dit « Est-ce que ton pardon est définitif ?» Et je réponds « Il n'est pas seulement définitif, il est irrévocable et surtout que j'aime aujourd'hui celui qui m'a même fait le mal. » Cet amour de moi-même m'a amené à aller au-delà et à aller aimer même celui que je considérais comme ennemi il y a si peu de temps. Fouad, sans avoir vécu une expérience aussi radicale, aussi terrible que la vôtre, on est tous confrontés dans nos vies quotidiennes, nos métiers, nos familles, à des pardons qui sont parfois difficiles à donner. Quels conseils vous pourriez transmettre pour parvenir, nous aussi, à pardonner, quand bien même c'est pour des petites choses, mais c'est jamais simple finalement, cet acte de pardonner. Il n'est jamais simple, je suis d'accord avec vous. Il doit être renouvelé tous les jours, mais une fois qu'on a pardonné, c'est définitif, c'est clair. Mais le sentiment de haine, de rancune, de vengeance nous met mal à l'aise. Nous ne sommes pas en paix, on est tourmentés, on n'est pas bien. Je veux dire, c'est peut-être pour soi-même qu'il faut déjà se libérer de ces sentiments-là. Le pardon n'est pas toujours synonyme de réconciliation. Et il ne faut pas avoir des exigences quand je veux pardonner. Et je dis, si je te pardonne si, et je te pardonne à condition. Non, il doit être donné gratuitement. Il doit être libérateur. Il doit être aussi source de grâce pour nous-mêmes. Et on laisse le Seigneur agir dans les cœurs des autres. Et si la réconciliation a lieu, ça c'est le Graal, c'est le bonheur total. Je le disais tout à l'heure, vous avez écrit un très beau livre qui relate ce chemin de pardon, de résilience que vous avez vécu. Et aujourd'hui, vous témoignez régulièrement de la puissance du pardon dans une vie humaine. Notamment, je crois que vous intervenez régulièrement auprès d'anciens détenus. Est-ce que c'est important aujourd'hui de transmettre cette expérience que vous avez faite ? J'étais face à un ancien détenu qui avait commis un crime. Il avait tué son copain. Il était dans la culpabilité. Et dans nos ateliers, d'aller plus loin, comme ils les appellent, je le cherchais dans ce qui n'allait pas chez lui.
et pourquoi il était dans cette culpabilité. Il avait toujours la tête baissée, il dit mais je ne pourrais pas être heureux, je ne pourrais pas atteindre ce pardon à moi-même, j'ai fait quand même quelque chose de grave et d'impardonnable. Et moi je disais toujours mais tout est pardonnable, ce n'est pas possible. Et à un moment je lui dis tu sais, si tu veux vraiment rattraper ce que tu as fait, il faut que tu vives pour deux maintenant. Il faut que ta vie soit donnée à celui aussi que tu as ôté sa vie, et vivre pour deux, ça va être la fête, et tu verras. Et là, j'ai senti qu'il se levait devant moi, il s'est redressé, il est venu, il m'a pris dans ses bras, il dit, cette parole-là va me libérer. Quelques semaines après, il avait trouvé un job, quelques mois après, il avait trouvé une amie, et aujourd'hui, il est inséré dans la vie, et je lui ai dit, c'est pas écrit sur ton front que tu avais commis ce crime, hein. Le pardon te libère, te lave, te purifie, et tu es un homme nouveau. Aujourd'hui, vous travaillez dans le secteur informatique. Vous avez été, je crois, un des pionniers de la mise à disposition des nouvelles technologies pour les personnes déficientes visuelles, souffrant de handicap. Est-ce que vous diriez que ce mal qui vous a frappé est devenu quelque part votre force ? De ma faiblesse, Dieu fait ma force, disait saint Paul. Et c'est vrai, je voulais dompter mon handicap et je voulais montrer que je pouvais aller plus loin. Et pour moi-même, j'en avais besoin de ces outils pour avancer. Ça a fait beaucoup de métiers pour des personnes handicapées. Ça a ouvert des portes à des professions nouvelles. Ça a ouvert le monde à la communication. C'est extraordinaire. Mais en même temps, je dirais, un outil, ça fait comme une béquille, une prothèse. Mais ce qui a fait vraiment ma force, c'est d'avoir cette foi qui déplace les montagnes. C'est de dire, je n'ai plus peur de la mort et j'aime la vie. Et quand on aime la vie, on aime les autres et on a envie de faire des choses pour eux. Parce que l'amour, c'est quoi ? C'est de vouloir le bien pour ceux qu'on aime. Donc j'ai donné de ma profession, de ma vie, de ma vie professionnelle, quelque chose d'utile à donner pour les autres. Pendant qu'on parle, Fouad, là, il y a des pèlerins qui nous écoutent à Lourdes, des pèlerins peut-être porteurs de handicap, malades, mais aussi des jeunes, des brancardiers. Quel message vous avez envie de leur transmettre ? Je dirais, ce n'est pas un message, c'est une image. C'est 4 pèlerins qui ont porté le grabataire, qui ont percé le toit pour le mettre devant Jésus, et en espérant sa guérison. Et voilà que Jésus lui dit, je te pardonne tes péchés. Ouh, le brouhaha, mais quoi, qui est-il pour pardonner ? Et le type, il est venu pour guérir. Ah bon ? Vous voulez que je le guérisse ? Lève-toi, porte ton brancard et rentre chez toi. Jésus nous dit, je vous pardonne vos péchés. Ça veut dire que je vous libère de tout ce qui est difficile dans votre cœur. La maladie, elle est là, la souffrance, elle est là. Je la reconnais et moi, je reste une personne handicapée. J'ai mes yeux fermés. C'est difficile de ne pas voir le visage de mes enfants qui grandissent, la beauté de ma femme, etc. Je l'imagine, je le porte dans mon cœur, mais j'ai cette foi qui m'éclaire et qui éclaire aussi autour de moi. Donc la foi qui nous mène à vivre ce pardon avec Dieu nous guérit déjà intérieurement, et puis nous pourrons, avec ceux qui aident, ceux qui portent, supporter cette souffrance que nous refusons tous. Et la maladie, c'est quelque chose de difficile. Mais en nous donnant la main, elle est plus légère et elle est plus acceptable. Merci beaucoup pour vos mots, Fouad. Vous pourrez retrouver cet entretien sur les sites de KTO, du Pèlerin et de Prions en Église.